Avant, la vie de Léo était une course sans fin. Il courait après le succès, après la reconnaissance, après le plaisir. Il avait beaucoup d'amis, des soirées animées, un travail qui semblait prometteur. De l'extérieur, tout paraissait parfait. Pourtant, au fond de lui, un sentiment étrange grandissait chaque jour. C'était un vide, un silence au milieu du bruit. Il se sentait seul, même entouré de monde. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il voyait un visage fatigué. Il se posait toujours la même question. Pourquoi ce bonheur qu'il poursuivait semblait toujours lui échapper, comme du sable entre ses doigts? Ce sentiment de vide était devenu son compagnon. Il essayait de le combler avec des choses matérielles, des voyages lointains, des expériences nouvelles. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Chaque nouvelle acquisition, chaque nouvelle aventure laissait un goût d'inachevé. Il avait l'impression de jouer un rôle dans sa propre vie, de porter un masque pour plaire aux autres. Il souriait, il riait, mais son cœur n'y était pas. La nuit, quand tout devenait silencieux, l'angoisse revenait. Il cherchait un sens, une direction, quelque chose de plus grand et de plus vrai que cette existence superficielle. Il aspirait à une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Un soir, alors qu'il marchait sans but dans les rues de sa ville, il est passé devant une vieille église. Les portes étaient ouvertes, une lumière douce et chaude en sortait. Poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, il est entré. Il n'y avait presque personne, juste quelques personnes en prière. Un calme incroyable régnait dans ce lieu. Pour la première fois depuis longtemps, le bruit dans sa tête s'est arrêté. Il s'est assis sur un banc en bois et a simplement observé. Il n'a pas prié, il ne savait pas comment faire. Il a juste respiré et il a senti quelque chose de différent. C'était le début d'un appel. Cette première visite a planté une graine en lui. Il a commencé à y retourner, de temps en temps, juste pour retrouver ce silence apaisant. Il ne parlait à personne, il écoutait simplement. Il écoutait le silence, il écoutait son propre cœur. Il a commencé à se poser des questions plus profondes, sur la vie, sur l'amour, sur le pardon. Il sentait qu'il y avait une autre façon de vivre, une autre réalité à découvrir. Ce vide qu'il ressentait n'était peut-être pas une absence, mais un espace prêt à être rempli. Il était au seuil d'un grand changement, même s'il ne le savait pas encore. La curiosité de Léo l'a poussé plus loin. Il a commencé à lire. Il a ouvert une Bible pour la première fois de sa vie. Au début, les mots semblaient compliqués, lointains. Mais il a persévéré. Il a découvert des histoires d'hommes et de femmes qui, comme lui, cherchaient un sens. Il a lu les paroles de Jésus. Des paroles simples sur l'amour, le pardon, l'humilité. Ces mots résonnaient en lui d'une manière surprenante. Il parlait directement à son cœur fatigué. Il y trouvait une sagesse et une douceur qu'il n'avait jamais rencontrées ailleurs. Ce n'était plus une religion lointaine, mais un dialogue intime qui commençait à naître. Un jour, il a osé parler au prêtre de la petite église. C'était un homme âgé, avec un regard bienveillant. Léo lui a raconté son histoire, son vide, ses questions. Le prêtre l'a écouté avec attention, sans le juger. Il ne lui a pas donné de réponse toute faite. Il lui a simplement parlé de la foi comme d'un chemin, un chemin que l'on ne parcourt pas seul. Il l'a invité à rejoindre un petit groupe de partage avec d'autres jeunes. Accepter cette invitation a été un grand pas pour Léo. Il avait peur d'être jugé, de ne pas être à sa place. Mais son désir de comprendre était plus fort que sa peur. La rencontre avec le groupe de partage a tout changé. Il a découvert des personnes de son âge qui se posaient les mêmes questions. Ils parlaient ouvertement de leurs doutes, de leurs joies, de leurs difficultés. Léo s'est senti accueilli et compris. Pour la première fois, il pouvait enlever son masque. Il a compris que la foi chrétienne n'était pas une liste de règles à suivre. C'était une relation vivante avec Dieu et une communauté de frères et sœurs pour s'épauler. Il a appris à prier, non pas avec des formules apprises, mais avec les mots de son cœur. Il parlait à Dieu comme à un ami. Le moment décisif fut une retraite spirituelle avec son groupe. Pendant 3 jours, loin du bruit du monde, il a prié, médité et écouté. C'est là qu'il a ressenti une présence d'amour inconditionnel qui l'enveloppait. Il a compris que le vide qu'il ressentait était en fait un appel de Dieu. Dieu l'attendait depuis toujours. À ce moment précis, Léo a pris une décision. Il a choisi de donner sa vie au Christ. Il a demandé le baptême. Ce n'était pas la fin d'un chemin, mais le véritable commencement. Il avait enfin trouvé la source de paix et de joie qu'il cherchait.
Le choix de Léo n'a pas rendu sa vie plus facile. Au contraire, de nouveaux défis sont apparus. Certains de ses anciens amis ne comprenaient pas sa transformation. Ils se moquaient gentiment de lui, l'appelant le saint. Les invitations pour les soirées se sont faites plus rares. Léo s'est senti parfois seul et incompris. Il y avait des jours de doute où le silence de Dieu semblait pesant. Les vieilles habitudes, les anciennes angoisses revenaient parfois frapper à sa porte. Le chemin de la foi n'était pas une ligne droite. C'était un sentier de montagne, avec ses montées difficiles et ses descentes vertigineuses. Il a dû apprendre la patience et la persévérance. Dans ces moments de difficulté, Léo a trouvé sa force dans la prière. La prière est devenue sa respiration. Le matin, il confiait sa journée à Dieu. Le soir, il le remerciait pour les petites joies et lui demandait pardon pour ses erreurs. La lecture quotidienne de la Bible était aussi une source de réconfort. Chaque verset était comme une lettre d'encouragement. Il a compris que sa foi n'était pas une armure magique qui le protégeait des problèmes. C'était plutôt une ancre solide qui le maintenait stable au milieu des tempêtes. Il n'était plus seul pour affronter les vagues. Il avait la certitude que Dieu était avec lui, dans sa barque. Sa communauté chrétienne a joué un rôle essentiel. Il a appris à partager ses luttes avec ses nouveaux amis. Il a découvert la force de la fraternité. Quand il doutait, quelqu'un était là pour lui rappeler les promesses de Dieu. Quand il tombait, une main se tendait pour l'aider à se relever. Il a compris que l'Église n'est pas un musée de saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Chacun porte ses propres blessures, mais ensemble, ils avancent vers la guérison. Cette solidarité lui a donné le courage de continuer, même quand la route était difficile. Il n'était plus un loup solitaire. Il faisait partie d'une famille. Un jour, il a fait face à une grande épreuve au travail. On lui a demandé de participer à un projet malhonnête. Avant, il aurait peut-être accepté par peur de perdre sa place. Mais sa nouvelle foi lui a donné une nouvelle colonne vertébrale. Il a prié pour avoir le courage de faire ce qui est juste. Avec calme et respect, il a refusé. Il était prêt à en assumer les conséquences. Finalement, son honnêteté a été respectée. Ce moment a été une victoire importante. Il a senti que sa foi n'était pas seulement une affaire privée, mais qu'elle transformait concrètement ses actions et ses choix dans le monde.